Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolé pour le bruit qu'il y a autour, je peux pas trop faire autrement, en plus il fait beau aujourd'hui donc il faut que j'en profite. Il y a quelqu'un qui est en train de jouer du taille-haie, il y a du monde un peu autour, on est en centre-ville donc du coup j'ai pas le choix, il faut que je m'adapte. Dans ma dernière vidéo sur la table basse, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets un petit lien ici, je montrais un petit peu que j'en avais un petit peu marre de travailler avec ce camion qui n'est pas du tout aménagé. J'ai mis longtemps pour le faire parce que je me suis dit est-ce que vraiment j'en ai besoin? Mais oui, j'en ai besoin. Certes je suis partisan, mais ça bouge de partout, le matos il prend cher à chaque fois et comme je vais l'utiliser beaucoup pour ce chantier de maison au Saturbois, il me faut quelque chose de fonctionnel. Donc je vous présente ça tout de suite. Je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par le site Outils des Pros. Outils des Pros, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est mon site de prédilection, là où j'achète tout mon matériel. C'est là où aussi vous pouvez retrouver tous mes liens affiliés. Alors les liens affiliés, ça ne vous coûte pas plus cher. Moi, ça me permet de recevoir une petite commission sur tous vos achats. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui sont déjà passés. Vous avez été super nombreux et à chaque fois, je réutilise tout cet argent dans le matériel qui va me servir pour cette fabrication de cette maison. Donc aujourd'hui, Outils des Pros va me fournir, parce que je ne les ai pas encore reçus, les tiroirs Festool que vous allez pouvoir voir. Et tous les produits qui sont dans cette vidéo, vous pouvez évidemment les retrouver sur le site. Je vous mettrai des liens. Et pour les rageux qui n'aiment pas les placements de produits, sachez que ce n'en est pas. C'est juste pour vous montrer tout ce qu'on a potentiellement besoin pour réaliser un aménagement de camion et tout ce que vous pouvez retrouver justement sur le site Outils des Pros. Alors vendredi, je suis allé acheter du contreplaqué. Celui-là, c'est de l'Oukoumé. Alors l'Oukoumé, il a l'avantage de résister un peu plus à l'humidité. C'est pas un Oukoumé nautique, il ne permet pas d'être dehors directement, mais il permet d'être dans un environnement un peu humide, tel qu'un camion. Donc il fait 2,50 m de long sur 1,22 m de large et 15 mm d'épaisseur. Donc j'en ai deux et en dessous, on ne le voit pas tout de suite, mais j'ai d'autres contreplaqués en 5 mm et je vais m'en servir pour faire les parois. Donc celle-ci est la plus grande qui est derrière. Là, j'ai pas besoin, dans un premier temps, j'ai pas besoin d'accrocher quoi que ce soit. Je veux pas aller juste combler ici, je veux combler vraiment toute la partie. Je vais enlever l'espèce de carton-pâte qui est ici, il ne me servira à rien. Et je vais peut-être m'en servir au moins pour les portes, pour protéger les portes, si j'en ai assez. Parce que là, vraiment, c'est trop faible. Donc là, je pense que je vais être bien. Et les tréteaux Stanley, là, il y a l'établi Stanley. Je ne sais pas encore si je vais en avoir besoin, mais certainement. Puis de toute façon, elle va aller dans le camion et ça va me permettre d'avoir les mesures nécessaires pour le caisson que je vais faire, l'aspirateur aussi. Donc là, je expliqué, j'ai de l'Oukoumé et là, j'ai du simple. Et la différence de teinte n'est pas forcément très flagrant. Au soleil, on le voit peut-être mieux. Donc, je répète, 5 mm pour celui-ci et 15 mm pour celui-là. J'ai pas pris de plancher, j'ai pas besoin, j'ai déjà un plancher. Certes, il est en plastique, il n'est pas forcément antidérapant, mais il a le mérite d'être là. Je ne vais pas m'embêter à refaire un plancher. Et puis, qu'est-ce que je ferai de celui-là après? Donc, je le laisse. Et si plus tard, vraiment, ça me gêne que ce soit trop glissant, peut-être que je réaménagerai quelque chose de plus définitif. Je vais faire des réserves au moins pour garder quelques anneaux. Bon, celui-là, de toute façon, je ne suis pas embêté, il est ici. Mais ces deux anneaux d'arrimage là, je ne sais pas si je m'en resservirai. Donc à la limite, ceux-là, je pourrais les éliminer. On a deux autres anneaux ici. On en a un là. Ceux-là, je vais les laisser. On en a au fond. Celui-là, je veillerai à ce qu'il soit accessible. De toute façon, je pense que je vais mettre mon établi coincé ici. Je pense que ça peut être pas mal. Et du coup, ça me permettra d'avoir quand même l'accès. Bon, j'avais pensé dans un premier temps à mettre un craft tout entier pour ensuite mettre une plaque de contreplaqué vraiment dans l'intégralité sans découpe. Mais je m'aperçois que ça va être super compliqué dans le sens où si je veux partir depuis ici au moins, et puis là je vais atterrir à peu près là, parce qu'après je vais être embêté, j'ai une courbure ici.
Donc je vais rester sur cet alignement-là. Il faut que je le fasse en 2 fois parce que je suis embêté avec ce gros montant qui est là. Et surtout, j'ai pas suffisamment de hauteur, elles font 1,22. Donc si je pars d'ici pour arriver jusqu'en bas et vraiment bien cacher la partie basse, il me manque au moins 5 cm, ça va pas faire propre. Je vais le découper donc du coup sur la largeur du panneau. À peu près ici, j'ai moins que 2,50, j'ai moins que le panneau. Donc je vais faire une jonction ici, il y aura 2 panneaux. J'ai 2,50, donc du coup j'aurai suffisamment de hauteur. Je vais prendre sur la largeur du panneau. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais vous allez voir ça. Allez, l'occasion pour moi de tester ma nouvelle scie plongeante. Et dans un premier temps, il faut que je coupe le pare-éclat. Le pare-éclat, c'est quoi? C'est ça, c'est la petite lèvre en caoutchouc qu'il y a ici. D'office, elle est beaucoup plus large. Donc je vais faire une première découpe à vide pour définir vraiment la largeur de la lame. Et du coup, il va se réduire et ça me donnera la position exacte par rapport au trait. Voilà, l'idée c'est ça. J'ai pu aller jusqu'en bas. J'ai encore un peu de découpe là, j'ai encore un petit peu ici. Je viendrai plaquer ici et je viens tout visser avec des vis. Je vous en ai pas parlé et je vais visser avec des vis autoforantes. Donc les vis autoforantes, j'ai pris du 4,2 par 13. Il ne faut pas faire trop profond et il faut bien veiller à aller dans la partie des longerons et pas sur la tôle directe, sinon vous allez vous retrouver avec des vis apparentes. Ce serait bien dommage. J'ai fait une découpe ici parce que l'angle est quand même vachement, enfin il y a vachement de profondeur et du coup ça aurait vachement plié la plaque. Là je vais pouvoir bien la visser sans avoir quelque chose de trop moche. Et puis ça c'est pas grave, ce sera caché encore une fois avec le meuble. Voilà, il faut essayer de s'arranger. La découpe là où elle est bonne. Là je vais le faire passer un petit peu en dessous. Et puis je vais visser ça. Donc c'est de la vis autoforante à tête large pour justement que ça vienne pas trop, que ça vienne pas éclater le bois par traction pour éviter que ça s'arrache. Il aurait été mieux de faire encore plus large, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai pris ça. Donc 110. Je vais me servir du panneau qu'il y avait avant pour justement m'en servir comme patron. Donc je vais tout reporter au crayon et tout découper à la scie sauteuse. Elles vont bien ces petites lames à scie sauteuse. Je redécouvre le plaisir de bosser avec la scie sauteuse. J'avais la classique avec le manche, comme tout le monde avait, ou que tout le monde a. Le fait qu'elle soit comme ça, je trouve qu'elle est beaucoup plus gérable. Et là, les hardwood, là, ils sont juste géniaux parce que en 2 temps 3 mouvements, j'ai fait ma découpe. Bon, la même chose de l'autre côté, je vais me servir aussi de l'ancienne protection, et bien, comme patron. Ça va bien avec ça. Oh, je suis content,
c'est quand même relativement bien. J'en mets pas trop des vis parce que j'ai pas envie que ça se tende non plus. Puis là, bah, ça tient quand même très très bien, quoi. Ça épouse bien la forme. Plus gros, ça aurait pas été. 5 mm, c'est bien. Hein. Après, vous avez aussi du contreplaqué cintrable. Je pense que si je voulais faire ça, il faudrait que je prenne du cintrable parce que là, il y a vraiment trop de forme. Mais j'en suis pas là, ça, j'ai pas envie de le faire. Bon, on rattrape ces boulettes comme on peut. J'ai rajouté un tout petit bout de contreplaqué. Parce qu'en fait, j'ai pas assez de hauteur. J'ai coupé pas comme il fallait. Donc, je vais récupérer une vieille chute. Je vais la mettre en haut. C'est pour le panneau, donc c'est pour la partie haute du panneau qui sera à droite. Et puis bah voilà, il me manque à peu près ça. Donc, je vais mettre ça. Pas tricher, c'est tout. C'est pas grave. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Obligé de faire une petite. Obligé de faire une petite réparation là-haut. Hein. Bah écoutez, ça ira très bien. La porte au fond, je n'ai pas besoin de la faire. Et bien, on va attaquer les meubles. Donc là, c'est un peu galère. Il faut laisser donc une surépaisseur, enfin une surcote évidemment, puisque on a le montant qui rentre vers l'intérieur du camion, hein, c'est pas droit. Donc pour les tiroirs Festool, Stevens de l'atelier Stevens m'a envoyé un plan. Il faut que je laisse 38 cm minimum pour les tiroirs. Donc Stevens m'a envoyé un plan pour les tiroirs, comme ça j'aurai pas de surprise, je peux déjà les préparer avant d'avoir les tiroirs. Donc on s'aperçoit ici qu'il faut que je laisse, il faut que je fasse un caisson minimum 380. Donc comme les parois ont tendance à rentrer un petit peu vers l'intérieur, je me suis mis, donc mes panneaux ils vont arriver jusqu'ici, ils vont faire 1,22. Je ne vais pas les faire aller jusqu'en haut, puisqu'en haut je vais y glisser des choses, je vais y glisser peut-être le rail ou je vais y glisser les étais troisième main que j'ai qui vont me servir de chez Pilleur, qui vont me servir pour tenir les murs de l'ossature. Donc si ça arrive ici, il faut que je mesure minimum 38. Donc j'ai mis ça, c'est d'aplomb. Je suis parti de là-haut, j'ai 38. Et donc en bas jusque ici, j'ai 50. Donc il faut que je laisse, il faut que je fasse des panneaux de 50 pour arriver à faire un angle ici et qu'il me reste 38 en haut. Voilà, je vais tester avec un premier montant déjà. Donc là on peut voir que je touche en haut, mais évidemment je ne touche pas en bas. Donc je vais utiliser un compas, je vais prendre ma cote la plus large et je vais faire glisser mon compas pour venir y tracer ma découpe. Là, donc je répète, c'est du 15. Pour faire un côte à côte au niveau des tiroirs Festool, il est préconisé du 18. Stevens m'a dit c'est pas tout à fait vrai, je pense qu'il vaut mieux du 19. Bon, moi c'est du 15 que j'ai, donc ce que je vais faire c'est que je vais les doubler. Je vais mettre du 30. Ça peut paraître beaucoup, mais si vraiment je veux pouvoir avoir les tiroirs en face à face, parce que ça peut arriver, si jamais j'ai mes systénaires qui sont de la même dimension, eh ben, j'ai pas envie de me prendre la tête à les décaler. Donc je vais les doubler. Donc j'en mets un ici, il y aura un premier caisson ici pour 2 tiroirs, un autre pour 2 autres tiroirs, un autre pour 3 tiroirs ici, enfin il y en aura 2 parce que j'ai pris 6 tiroirs. Et là-bas il y aura quelque chose de beaucoup plus large pour les Metabox que j'ai qui sont assez larges. Et je vais le faire plus profond pour y loger aussi l'aspirateur qui ira en bas. Pour la métabo qui est là, je ne sais encore pas comment je vais la mettre. À mon avis, je la fixerai, elle restera ici et je la fixerai, je la rimerai ici. Donc du coup, ça fait pas mal de montants. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, j'ai pas besoin d'autres, et 7. Ça fait 7 montants. Donc je prends ma cote maxi. Elle est ici. Donc
j'écarte mon compas de cette côte-là. Voilà. Donc je la reporte ici. Je veille à avoir toujours la pointe plaquée contre ma paroi. Et est-ce que le stylo bouge pas, hein? On rigole pas, hein, j'ai pas de combat, c'est vraiment la dèche. Et donc je suis la paroi jusqu'à ce que je ne puisse plus tracer, ce qui est logique. Voilà. Alors, c'est bien, sauf que ici, là, j'ai comme si j'avais une plainte. En fait, c'est le bac plastique, il remonte jusque là. Donc, il faut que je fasse une petite découpe pour vraiment coller au maximum contre la paroi. Bon, c'est pas mal. Il y a un tout petit jour là, ça tape un peu ici. Allez, ça ira. Ça ira, rassurez-vous, ça n'a pas été bon du premier coup hein, non plus. Donc j'ai fait 2-3 fois avec le compas, mais ça marche bien. Par contre, j'ai vérifié partout. Hein, moi, j'avais trop la confiance en me disant que je pouvais le faire avec la fraise à copier, et pas du tout. Hein. Comme ça épouse plus ou moins les parois, et bien voilà, c'est plus ou moins. Donc à chaque fois, il va falloir que je fasse ça. Ben, tant pis, hein. Ça mettra un peu plus de temps, mais au moins ce sera bien fait. Donc en off, j'ai voulu faire un essai d'abord. J'ai monté la première partie haute du caisson. Celui-là, je l'ai fait avec le système Wolfcraft, le vis-biaise. Cette partie-là, c'est la partie qui va être visible depuis l'entrée. Je préfère jouer la prudence parce que j'aurais voulu mettre des vis comme ici. Celle-là, de toute façon, elle va être cachée. Il y en aura d'autres ici. Mais si j'ai pas assez de contreplaqué pour faire une joue un peu comme à la cuisine, moi je veux pas qu'on voit les vis, c'est pas compliqué. Donc j'ai mis le système Volcraft pour celle-ci, et après toutes les autres elles seront mises ici les vis. Voilà. Donc là j'ai plus qu'à couper encore un plateau ici de la même dimension que celui-là. Celle-ci va me servir pour le suivant. Il y a le petit frère de celui-là qui est là. Ça sera vissé, les deux vont être vissés ensemble, enfin voilà, ainsi de suite. Les vis seront cachées. Alors là, il n'y a rien de droit, hein, forcément, puisque j'ai mis comme je pouvais par rapport aux parois. Donc là, c'est bombé. Ici, c'est ma planche qui a la largeur pile poil, la même que celle-ci, 427 pour une deuxième colonne de tiroir festool. Si je me mets bien, on peut constater que là-haut, j'ai une grosse ouverture, puisque la paroi elle revient comme ça. Donc déjà, il va falloir que, avec une équerre, un rapporteur d'angle, tiens, je vais utiliser celui-là, je vais couper comme il faut, ça c'est pas trop le problème. Mais après, la planche qui va venir ici, pour terminer le meuble, elle tombe, si je me mets en butée, pile poil ici. C'est... voilà. Ah non. Non. Je dis des bêtises. Je peux me rapprocher. Et bien, je vais couper là-haut. Bon, là, je viens de couper en bas. Je sais pas si on le voit. Voilà. Là, j'ai coupé en bas pour pas être embêté avec la remontée du bac. J'ai réussi à me décaler un petit peu pour être vraiment pile poil avant le retour de la roue. Même principe que pour tout à l'heure. Je prends la largeur, je vais me mettre bien sur ma pointe, je me mets bien en appui contre ma paroi. Là, il y a les vis qui vont m'embêter. Je vous rassure, c'est jamais bon du premier coup.
Hein, le montage va certainement montrer tout de suite bon, mais je m'y suis repris à plusieurs fois. C'est vraiment loin d'être facile. Bon voilà, c'est pas si mal. Bon, il y a quand même des jours, hein, c'est pas non plus parfait. Mais ça suffira bien, du moment que j'ai la cote que je voulais ici, donc je suis bien. Donc là, je fais le même caisson que celui-là, son petit frère, et après je fais un caisson vraiment plus large ici pour mettre 2 étagères et mon aspirateur festool ici. Ça n'ira pas jusqu'au bout, ça n'ira pas jusqu'à la tôle, je vais laisser à peu près ça pour pouvoir y encastrer mon établi et puis les tréteaux. Et après, s'il me reste de quoi faire de l'autre côté, je verrai. Sinon, j'irai racheter peut-être une autre planche, mais je ferai quelque chose de moins large, parce que sinon le passage ici va être compliqué. Je verrai bien quelque chose d'à peu près large comme ça pour pouvoir y mettre toutes les boîtes Spax que j'ai pour l'ossature. Bon, je peux pas tout filmer non plus parce que c'est quand même assez galère. Il n'y a pas beaucoup de recul. L'essentiel est là. De toute façon, des caissons, c'est des caissons. Et alors oui, j'ai acheté la Zeta P2, mais j'ai pas envie de le faire avec la Zeta P2. J'ai envie de vous montrer et de me démontrer aussi que on peut faire du simple avec pas grand chose non plus. Là, je fais qu'avec des vis et les vis bies de chez Wolfcraft. Si je commence à faire du Zeta P2, je trouve que c'est pas du tout justifié dans un utilitaire, dans un camion. Et puis, ça va casser ce que j'ai envie de vous montrer. Et ça, je le fais partout, enfin partout. Je le fais au milieu et ici. Allez, je vais m'arrêter là maintenant. J'ai pas pu avancer aujourd'hui parce qu'il s'est mis à pleuvoir. J'ai juste eu le temps de faire le petit frère du premier caisson que vous avez vu. J'ai commencé donc à faire le montage vidéo. J'en suis déjà à 22 minutes. Je pense que c'est déjà suffisant. Donc je m'aperçois qu'en une seule vidéo, c'est juste pas possible si je veux vous montrer tous les aménagements que je compte faire. Comme ça m'évitera aussi de bâcler ce que je veux faire. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment je vais faire le caisson qui se trouvera là-bas, comment je vais faire en sorte que l'établi et les tréteaux restent bien en place. Je vais faire aussi quelque chose pour pouvoir mettre mes étais troisième main là-haut, la règle pour la scie plongeante. Je vais faire un petit aménagement ici pour tout ce qui est câble électrique. Ici, je vais mettre une petite façade pour quand je vais mettre quelque chose là-dedans pour éviter que ça se casse la figure. Je vais faire aussi un autre caisson ici, mais beaucoup moins profond. Ce sera juste pour toutes les vis que je vais mettre là. Et puis je pense que j'aurai fait le tour. Puis ça me laissera le temps aussi de recevoir le matériel que Outils des Pros va me fournir pour cette vidéo. Donc je répète, c'est les tiroirs Festool et tout un tas de petits outils qui vont me servir pour plus tard pour la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Allez, bye!